Oui, merci Monsieur le Président. Comme cela a été souligné, notre session se déroule après une longue séquence électorale nationale qui a mobilisé notre attention ainsi que celle de la plupart des Françaises et des Français. Enfin, la plupart, c'est peut-être un peu vite dit, car toutes les élections récentes ont été marquées par une abstention record et le désintérêt de plusieurs millions de nos concitoyennes et concitoyens. Ces élections ont également été marquées par le choc de l'arrivée au pouvoir de 89 députés du Rassemblement national dans une institution que l'on pensait protégée de par son mode de scrutin et l'existence de ce qu'on appelait le Front républicain. Le Rassemblement national, faut-il le rappeler, n'est pas et ne sera jamais un parti comme les autres, même si son ancrage social est désormais profond et toujours en progression. Ces résultats sont alarmants et nous interpellent. Évidemment, nous en connaissons, ou nous pensons en connaître, une partie des raisons. D'abord, un sentiment de relégation économique et territoriale, sentiment on ne peut plus légitime après plusieurs décennies de désindustrialisation, de rééquilibrage démographique au détriment des petites villes et villes moyennes, de disparition des services publics et de concentration des activités privées. L'économie mondiale s'est recomposée et elle a fait des perdants, des territoires, des familles, des individus. Mais aussi la progression d'une idéologie profondément réactionnaire qui fait de l'immigration ou de la diversité culturelle, voire tout simplement des musulmans français, les causes majeures du malheur national. Portée depuis des décennies par les frontistes, tolérée par des voix soi-disant républicaines de la droite et parfois même de la gauche, éructée sans filtre par des polémistes télévisuels propulsés par Vincent Bolloré, cette idéologie prétend être le seul récit concurrent à celui du capitalisme joyeusement impitoyable, incarné par Emmanuel Macron, Justin Trudeau, le Parti populaire européen ou les magnats du web californien. Mais ces éléments n'expliquent pas à eux seuls la crise démocratique que nous traversons. Et sans relâche, nous devons continuer à comprendre. Nous devons continuer à comprendre et à nous adapter à ce que certains appellent le nouveau normal, c'est-à-dire le monde dans lequel il faut savoir vivre avec un niveau d'incertitude élevé et des situations qui peuvent nous échapper. La succession des crises que nous traversons, crise démocratique, pandémie Covid, crise climatique, guerre aux portes de l'Europe, montée des prix de l'énergie et inflation, nous y oblige plus que jamais. Elle nous oblige à être à l'écoute de nos concitoyens et renforcer tous les moyens de prendre part à la vie démocratique. Et nous le verrons avec le droit d'interpellation. Elle nous oblige à protéger les plus faibles et mettre la solidarité au cœur de nos politiques. Et nous le verrons notamment avec le revenu jeune. Elle nous oblige à soutenir à notre modeste échelle les peuples opprimés ou en première ligne face à ces crises. Elle nous oblige à répondre à l'urgence écologique en plaçant la science et le courage devant les idéologies et le court-termisme. Elle nous oblige à renforcer toutes les coopérations entre acteurs pour inscrire la solidarité et l'écologie dans la dynamique positive d'un projet de territoire. Oui, nous croyons qu'il est possible pour chacune et chacun de vivre une vie digne dans chacune des communes de notre département et de notre pays. Aux autorités publiques, à la société civile, au monde économique d'agir dans un esprit d'équilibre territorial. L'isolement, la distance, la dévitalisation économique, culturelle et sociale doivent être combattues. Les initiatives locales doivent être soutenues. L'autonomie matérielle et alimentaire des villes de toute taille, des villages et des départements doit être investie et renforcée. C'est bien ce chemin qu'avec l'ensemble de la majorité et je l'espère l'ensemble de cette Assemblée, le groupe écologiste entend suivre. En modestie, car nous pouvons en réalité assez peu face à l'ampleur des défis. Mais en responsabilité, car là où le rejet ou la lassitude vis-à-vis de la politique se nourrit du renoncement des élus, c'est l'engagement que nous prenons, symboliquement par ces mots et concrètement par les dossiers que nous votons aujourd'hui et demain.